Nous allons à une séance très jolie. J'espère que l'invité nous entend. Oh, elle est là. Nous allons aller au cinéma et nous allons apprendre beaucoup d'éléments sur la production du cinéma. Tout commence par une idée, l'information ou le contenu. Nous avons un invité, elle est mon collègue, elle est réalisatrice de cinéma, de cours. Elle a reçu plus de 13 prix internationaux. Donc, elle a beaucoup de compétences. Elle est productrice. Elle est écrivain de scénarios. Et elle a son dernier film, Al-Aïd Aïdain. Félicitations pour la victoire, pour le cinéma du golf de Mira qui a gagné avec ce film. Nous allons parler d'un côté très intéressant. Nous voyons Dubaï dans les films internationaux, son développement, Tom Cruise à Dubaï. Mais il y a un manque que nous voyons et que notre invité le voit, que l'image locale ou arabe n'arrive pas de la façon souhaitée quand il y a un être humain du Golfe citoyen. Il y a un problème dans ses vêtements ou quelque chose d'autre. Donc nous avons Madame Maïtha Al-Awadi, réalisatrice et scénariste émirati. Elle propose toujours sur le futur ou l'avenir des histoires dans le monde. Elle présente la narration véritable, la véritable identité et le renforcement de la résilience communautaire. Maïsel Al-Awadi, qu'est-ce qu'elle peut nous rajouter dans la personnalité émirati ou dans la région du Golfe au niveau mondial? Bonjour. Bonjour à tous. Je m'appelle Maïta Al-Hawadi et je suis très passionnée de raconter les histoires. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui pour faire partie des conversations qui peuvent mettre en place la façon qu'on partage les histoires. Quand j'avais 16 ans, je suis partie de la maison. J'ai déménagé en Australie pour poursuivre ma carrière dans les films et productions. Et j'ai répondu à des questions qu'on m'a jamais posées auparavant. Qu'est-ce qui est une femme émirati? Est-ce que vous pouvez conduire? Est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous conduisez? Je n'ai pas pris offense en aucune des questions. Les gens peuvent seulement voir les histoires qui leur ont été racontées et pas écouter. Quand j'étais le plus loin de chez moi en Australie, c'est quand j'étais le plus connectée à ma culture, puisque j'étais la seule émirati et j'étais l'ambassadrice de mon propre pays dans le monde. Entre la distance, la curiosité, j'ai connu quelque chose d'autre. Des personnes de plein de différents pays qui n'avaient rien à voir avec les Émirats arabes unis, mais d'une autre façon, j'avais l'impression qu'ils parlaient directement aux expériences que moi j'ai vécues. Et c'est quand j'ai compris quelque chose de très important, que l'authenticité voyage, ça soutient. C'est une réalisation qui est restée avec moi. Et avant que je continue, j'ai envie de vous poser la question. Et j'aimerais que vous pensez vraiment, et vous pouvez lever la main si vous vous sentez de la même façon que moi.
Est-ce que vous avez déjà regardé un film de votre région, de votre culture, de votre langue, et vous avez pensé, c'est pas moi, c'est pas nous. Ils ne comprennent pas vraiment qui nous sommes. Est-ce que quelqu'un a déjà eu cette sensation? Je vois plusieurs mains levées. Et maintenant, regardons du côté opposé. Est-ce que vous avez regardé un film, une histoire d'une culture complètement différente, que vous n'êtes vraiment pas avec la langue que vous parlez, et vous avez pensé, oui, c'est exactement ce que je pense. Et voilà, et la force de l'authenticité, ça va à travers les douanes, ça va à travers... ça nous fait souvenir que tout ce qui est culturel est très humain. Et c'est pour ça que j'ai envie de commencer aujourd'hui avec une plus grosse question, une question que chaque nation, communauté, société devrait se demander. Quelle est ma façon la plus durable de nos ressources? Est-ce que c'est la technologie, le pétrole, l'innovation, les données, la technologie? Il faut que toutes ces ressources se font soutenir, elles doivent être durables à travers quelque chose. Et c'est quelque chose est la signification. La signification qui se trouve à travers les histoires. Quelque chose qui est plus fort que le pétrole, qui est plus durable que le métal. Parce que les histoires, ça construit, ça décide de ce qu'on voit de nous-mêmes, comment on comprend le monde, comment on voit les autres et comment on imagine le futur. Parce que toutes les civilisations qui survivent ont survécu à cause de la protection de leur histoire. Et chaque civilisation qui a été détruite a détruit son histoire. C'est pour ça que le titre, le thème du summit d'aujourd'hui, c'est le savoir et savoir que le partage de ce savoir et le partage d'histoire nous donne vraiment un point réel sur l'authenticité et qui garde l'identité et qui renforce la résilience communautaire. Les gens demandent pourquoi est-ce que je parle d'une façon si passionnée de partager des histoires et qui me ressemble à qui me fait penser à une responsabilité et non une activité. Je pensais à quelque chose, je pensais à un moment quand je regardais un film qui était fait complètement, un film qui était fait sur les Arabes d'un point de vue américain. Ça m'a rendu ça m'a rendu vide en le regardant parce qu'ils avaient tellement tort. Et si on ne raconte pas nos propres histoires, quelqu'un d'autre va les raconter et ils n'auront jamais raison. C'est la raison pour laquelle j'ai ces points de vue authenticitaires et qu'on représente les histoires pas comme la nostalgie, mais comme la représentation. Et quand je parle de représentation, je ne parle pas juste de la présence d'une culture, mais je représente la précision de la culture. Et c'est construit sur 3 principes: la vérité, le respect et la responsabilité. Ça pose des questions comme est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce que ça respecte la culture? Est-ce que ça renforce quelque chose de mauvais ou ça porte sa responsabilité? Parce que l'authenticité et la précision, c'est le savoir, la durabilité culturelle. Ça, ça devient un pont et non un mur. Et ici, il y a quelques éléments qui montrent comment on peut avoir cette durabilité la durabilité de culture. Le premier point, c'est le placement de personnages. Qui est au milieu de la scène? C'est les questions qui on décide de placer au centre de l'histoire, qui est analysé, qui est mis en silence, qui est mis en avant, qui est invisible. C'est une priorité d'humain.
Voici quelques exemples. Le premier film libanais qui n'a pas mis, qui a mis au milieu de son histoire un enfant qui n'est pas protégé. En mettant un enfant au début de l'histoire, elle a mis en marche l'empathie globale qu'on décide de ne pas voir. Ça, la, c'est la force du placement. Et ensuite, on a le deuxième exemple qui est une série sur Netflix jordanienne qui a fait le tour du monde. Ça suit des adolescentes arabes, pas à niveau, pas à niveau de, de stéréotypes, mais au centre du bullying et de la violence émotionnelle. Que leurs problèmes ont vraiment le droit de prendre la place dans le côté arabe. Et ensuite, je vais vous montrer un projet personnel à l'Aïd Aïden. J'ai décidé de mettre au centre une famille qui met en place les problèmes, les réconciliations, pas les extrêmes qu'on connaît tous, comme la royauté, mais une famille comme chaque, avec des erreurs, avec de la joie, avec de la tristesse. Ils sont ceux qui mettent en place la vraie paysage culturel. Quand on met ça au centre, on préserve l'écosystème de la vie de tous les jours. Donc le placement de personnages n'est pas un choix d'écriture, c'est un choix culturel qu'on fait. Et ensuite, on a un deuxième point qui est le genre ou la force. La force du contexte est très important parce que je vais vous montrer les prochains exemples. On a le premier film d'Arabie Saoudite. Elle n'a pas mis en place euh, la force était douce mais vraie. Et parce que c'était vrai, ça connectait à quelque chose au-dessus des stéréotypes. C'est pour ça que ce film, ce film est passé au-dessus des douanes et des festivals de films. Globalement, voulaient ouvrir des festivals arabes juste pour ce film. Ensuite, le deuxième point est mis en place pour mettre en force la invention de soi-même à travers la résilience émotionnelle, à travers les étapes de courage pour remettre en place son identité dans sa quarantaine. Remettre en place sa vie avec l'humour, avec l'honnêteté. Ça montre que ça peut être transformatif, culturel mais transformatif, que tout le monde peut se comprendre. Et ensuite, un autre film que j'ai écrit, qui s'appelle The Other Cop, qui se met en place à Mumbai et pour la vulnérabilité des hommes. Ça parle de deux frères qui étaient séparés pendant 10 ans et se retrouvent pour la vulnérabilité masculine entre l'un et l'autre. Ça ne parle pas de le succès externe, mais ça parle aussi de leur vulnérabilité humaine. Et quand on respecte le contexte, on aide les hommes et les femmes à ouvrir leur vulnérabilité humaine. Et à travers la force sans contexte, ça devient la destruction. Le troisième point qui est
la croyance et le système de valeurs. C'est à travers le rythme émotionnel, comment passer au-dessus des détails, comment est-ce que les gens passent à travers leurs différentes émotions et leur façon de penser cela. Donc ça, c'est les trois points que j'aimerais vous envoyer. Le premier qui s'appelle le Lunchbox, un film qui parle de l'identité culturelle qui était faite d'une façon très douce. Mais ça parle, c'est pas cliché indien, mais à travers les rituels indiens. On entend le silence, la solitude dans la routine. Rien dans le film parle de sa culture, mais elle est montrée dans la croyance, qui n'est présente pas comme l'exposition, mais comme expérience. Et ensuite, on a la série, le film animé Grave of the Fireflies du Japon. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est iconique que j'ai vu. Et c'est resté dans ma mémoire jusqu'à ce jour. Et la raison, c'est parce que mais c'est une, ce n'est pas par rapport à ce n'est pas par rapport à la guerre. C'est les sacrifices, c'est les croyances qu'il faut porter par les enfants qui sont, comment les enfants voient leurs valeurs des générations passées dans ce terrain de guerre. Et c'est une façon de montrer que les croyances sont senties sans être parlées. Et ensuite, c'est un autre qui n'a pas encore été sorti. Et juste un script qui est sorti, qui a déjà gagné des médailles, qui s'appelle Noor. On peut voir la croyance qui n'est pas représentée comme une restriction, mais c'est une source d'identité et code émotionnel pour les gens qui sont en mode de survie et apprennent à se connaître à travers la dignité, la croyance, les émotions, mais le cadre culturel qui sont passés envers eux. Et ça a résonné globalement parce que leurs systèmes de valeurs sont sentis de partout. Donc c'est pratiquement l'humanité sur un plateau. Donc la valeur, ça montre les côtés émotionnels, la vérité émotionnelle plus que le dialogue. Et c'est un point très important quand on développe les scripts et quand on partage les histoires avec les personnes. Et le dernier point, qui est la géographie comme une identité. L'environnement est un caractère, une personnalité qui se construit. On voit par exemple que dans le désert, une personne qui grandit dans le désert, ça crée différents types de personnes qu'une personne qui grandit dans la ville. La géographie est une identité. Quand on dit que les Émirats arabes unis n'ont pas d'histoire, je rigole parce que notre géographie en elle-même porte tellement d'histoire. Et c'est une identité, une émotion. Et je vais vous montrer ces trois films qui montrent la géographie dans un point très important. D'abord, on a Lion. On voit que les paysages les paysages ont un point très important dans deux points du monde. Le personnage est vraiment mis en avant pour voyager à travers des différents continents et de voir comment cela le forme. Ensuite, on peut voir le deuxième film à Hong Kong. Comment est-ce que Hong Kong, avec la proximité, l'intimité qui est très proche et que que cette ville est très proche, que les personnages bougent de la même façon que
la ville bouge, qui est doucement mais rapprochée. Et ensuite, on a comme dernier film qui s'appelle Deep, dans le désert jordanien, qu'on voit que le danger du désert aide le jeune enfant à grandir, à se former. La géographie parle pour eux. Donc l'endroit est un personnage, le paysage et l'identité. Et donc qu'est-ce qui se passe quand l'authenticité est perdue? L'authenticité, quand elle est perdue, l'histoire n'aide pas. Parce que donnons quelques exemples, comment ça peut passer. Le, le, On dit par exemple quand une personne arabe ou une personne plus brune de peau rentre dans la salle, on a la musique arabe. Quand les musulmans sont seulement vus comme des victimes ou des vilains, ou quand les Africains sont seulement reliés à la pauvreté, c'est dangereux, c'est qui représente d'une façon mauvaise, peut vraiment faire du mal. Et une bonne façon de parler d'une histoire peut soigner. Et donc, pour mon travail, chaque travail que je produis, que ce soit de la comédie ou quoi que ce soit le genre, c'est avec une façon de penser. C'est qu'il faut que mes projets soient humains, que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas précis, que c'est un endroit où les gens peuvent se rabattre et se faire comprendre. Quand on regarde, par exemple, les studios qui sont derrière l'authenticité, comment est-ce que Netflix, Amazon, Apple et d'autres investissent tellement agressivement dans des histoires de régionales? C'est parce que les vérités locales ont un impact global. Par exemple, les histoires coréennes ne sont pas devenues globales pour devenir américaines, par exemple. Elles sont venues globales pour être coréennes. Donc, ce n'est pas authenticité n'est pas une barrière. Authenticité nous aide à multiplier la vérité. Quand on parle de comment on crée une histoire pour maintenir l'intégrité culturelle, moi je regarde à 5 modèles que j'utilise pour développer les histoires. Et c'est la fondation de chaque chose que je fais, que ce soit les séries documentaires, de l'humour, le romantique, parce que je veux répondre à une question. Comment est-ce qu'on peut poser une question, comment on peut raconter des histoires pour la responsabilité culturelle et l'identité culturelle et donner une résonance globale. Oui, Nous devons écouter avant d'imaginer. Donc l'histoire est basée sur la co-création avec un rythme, donc avec un code qui n'est pas dit, comment les gens parlent, comment ils ont des gestes, on ne peut pas inventer cela. Nous devons être témoins de cela. Donc écoutez, bien sûr, on lève l'assumption de stéréotypes. Nous devons, premièrement, écouter, pas de répondre, mais pour comprendre, passer du temps avec la communauté, observer le silence, les humains, le langage du corps, et aussi la façon comment ils vous offrent le thé, comment ils montrent le respect aux vieux. Donc il faut écouter, c'est une recherche, c'est une histoire. Quand vous écoutez donc profondément, l'histoire devient naturelle. Nous devons co-créer autant que possible. La culture ne peut pas
d'être dépeinte d'une distance réelle, doit être créée, co-créée avec les gens, parce que les histoires sont construites, avec, mais pas au sujet. Donc, que ce soit des femmes ou les vieux, les immigrants, les créatifs, les gens qu'on laisse de côté, on doit permettez-leur de lire le script. Donc, il faudrait qu'ils vous mènent vers les émotions. Vous ne pouvez jamais avoir ça. La co-création, c'est pas outsourcing, donc, mais plutôt de travailler avec les communautés. Donc, on parle de la partie de l'observation à la participation. La culture, elle est en vie avec l'histoire. Quand la culture participe, donc elle va être présente sur l'écran. Donc toute histoire parle de privilèges, de genre, de drama et distance. Si vous n'examinez pas cette, je dirais, vous et votre histoire va être gravée dans l'objectif. Quelles sont les assumptions que j'ai projetées, par exemple, quelles sont la, est-ce que où est-ce que je suis à l'extérieur ou suis à l'intérieur? Ce n'est pas une question de perfection, mais de sensibilisation et de conscience. Et donc cette étape parle donc flat. Donc quand vous interrogez votre perspective, vous devez une culture, une façon de se définir et vous donc protéger vos caractères aussi de vos assumptions. Donc, il faut honorer votre complicité. Donc, la culture sont des couches plutôt. Les gens ont des contradictions. Il n'y a pas une seule dimension quand on raconte des histoires. Donc, il faut pas créer des stéréotypes. Quand il y a une complexité, on crée une humanité. Donc si vous avez les vilains, les oppressés, les modernes, vous avez comment dire, écraser toutes les couches en une seule couche. Il faut montrer les forces et les vulnérabilités. Et donc, on peut aussi penser à la tradition, là. Et donc, permettez à vos caractères de se contredire. Il faut avoir des nuances, des tensions, une humeur. La complexité, c'est qui nous montre que tout est réel et pas de performance. Et donc, complexité, c'est pas de vous conférer, c'était aussi d'être honnête. Et l'honnêteté, c'est ce qui connecte les gens. L'émotion et votre langage universel, c'est la dernière. Les cultures diffèrent, le système de valeurs diffère, mais l'émotion n'a pas de frontières. Quand les cultures sont différentes, donc l'amour, la fierté ou autres sont universelles. Donc la peur d'une mère, la solitude d'un enfant, donc aussi les problèmes d'un homme, par exemple. Vous ne pouvez pas passer dans tous ces éléments quand l'émotion vous le montre parce que cette vérité n'a pas besoin de traduction. Quand donc l'histoire est donc vraiment émotionnellement précise, ça devient global sans vouloir vraiment être international. Donc il faudrait cela permet d'avoir une émotion universelle. Donc, l'émotion, c'est savoir comment les cultures se parlent sans vraiment se dissocier. C'est pour cela que, quand on met l'histoire avec l'émotion, le monde entier comprendra. Pour résumer toute cette section, ce dont vous avez besoin, donc, il faudrait écouter, inclure, réfléchir, réfléchir, compliquer et sentir émotionnellement. Et maintenant, je voudrais partager avec vous, hier, je parlais dans un atelier de recherche à travers, avec des publics d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe, des Émirats arabes unis. À un certain moment, j'ai posé une question simple. Est-ce que vous pouvez nommer un film qui représente donc très bien votre culture? Parce que tout le monde, toute personne, donc, donc, mais il n'y avait pas une personne qui a dit
un film qui les a représentés de façon de façon correcte. La misreprésentation, c'est un problème régional, mais c'est un manque, bien sûr, et une perte mondiale. Je vous demande maintenant, et je voudrais que vous soyez honnête, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez vu donc votre culture a été bien représentée et qui a été bien compris? Quels sont les stéréotypes que vous voulez éliminer de vos gens? Et donc, et si vous voulez qu'une histoire disparaît, quelle part de votre identité disparaît avec? Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses qui ne sont pas vues dans notre culture. Et ce ne sont pas des questions artistiques, ce sont des questions durables. Nous devons vraiment penser, nous avons besoin de penser, parce que demain, l'avenir, donc, il est sur nos épaules pour dire ce qui a été préservé, ce qui a été délaissé, parce que toute histoire que vous préservez, donc, c'est une culture donc, qui s'étend, alors que toute culture que vous dénigrez, c'est comme une culture qui est éteinte. Donc, la durabilité commence avec l'identité. L'identité est préservée à travers les histoires, et les histoires donc forment l'avenir. Nous avons besoin donc la souveraineté de la narration. Donc chaque nation doit préserver et protéger donc sa narration ou son histoire. Donc, je vais vous laisser avec ça. Donc, les histoires sont je dirais, les ponts qui donc survivent les pandémies et tous les fléaux. Et il faut savoir comment raconter l'histoire. Son histoire, c'est l'histoire qui est pour le futur. Ça, c'est l'authenticité et ça, c'est la culture durable. Et c'est aussi le cœur des sociétés du savoir. Merci. Maintenant, si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Yeah. Okay. Sorry everyone. Désolé tout le monde. Je vais parler en arabe. Comment je peux changer cette beauté que j'ai entendue des films vers donc des romans écrits? Est-ce que vous pouvez dire donc est-ce qu'il a demandé comment on peut traduire donc toutes les histoires vers un message écrit dans un livre, un conte? Donc, je vais répondre en anglais. Le problème que nous n'avons pas autant d'histoires, surtout aux Émirats, qui nous représentent de meilleure façon. Nous devons construire cela avant de montrer qu'est-ce que c'est que donc l'histoire authentique. L'histoire qui sont de belles histoires, mais qui dramatisent trop, mais nous ne montrons jamais des histoires qui montrent les femmes de tous les jours qui vivent leur vie, ou les hommes qui combattent les histoires avec nos ancêtres et qui ont émigré vers les Émirats arabes unis. C'est aussi donc des gens multinationaux qui montrent notre en fait que les multinationaux sont venus et ont trouvé ce pays comme leur propre pays. Nous trouvons que par exemple ici aux Émirats, c'est plus viré vers l'ouest, je dirais. Donc, les conteurs du Moyen-Orient. Et donc, c'était une personne des Américains. Comment on peut avoir des Arabes du Moyen-Orient qui viennent vers aux États-Unis d'Amérique? On veut voir leurs histoires et comment ils sont représentants. Je lui dis, nous avons ces histoires, mais personne ne les demande, personne ne les pousse vers l'étranger parce qu'ils pensent s'ils le font, peut-être ils vont pas avoir les bons résultats parce que
souvent, c'est au sujet du côté du business et du divertissement. Et souvent, il est question de business, d'affaires. Nous avons besoin de campagnes donc, publicitaires pour le cinéma arabe, pour son authenticité. C'est comme ça que le cinéma coréen est devenu très célèbre, autant que les Indiens, les films indiens aussi. Nous n'avons pas d'industrie, nous avons juste des scènes où il y a tellement de connotations qu'on peut raconter, mais qu'on ne peut pas produire parce que nous sommes encore donc peut-être les gens ne pensent que les films des Émirats arabes unis n'ont pas toute cette force pour être exposés. Peut-être quand l'histoire passe, il faut les Iraniens ne sont fondés uniquement par les Émiriens ou aussi les Arabes, mais nous avons plus de 198 nationalités avec une Émirati, femme, avec une voisine indienne. J'ai des voisins pakistanais pour 10 ans. Nous avons toujours vécu ensemble cet échange de culture, de multinationalisme, la compréhension que c'est tellement belle. Les Émirats, c'est un pays vraiment béni d'avoir. Il faut nous montrer nos bénédictions. J'espère que j'ai répondu à votre question. Encore. Yes. Okay, great. Oh, okay. Well, I'm glad you enjoyed it. Yeah. Oh. It is all collaborative. Yeah. It's all co-creation, collaborative, coexisting, and اوكي تكلم. yes. Sorry. Exactly. Give me a chance, please. Donnez-moi une chance, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'était une très bonne information que vous nous avez donnée. Mais il y a une question que je voudrais poser. Pourquoi le cinéma arabe n'est pas montré? Parce que je me rappelle, il y a 40 ans, à l'époque, il y avait le cinéma égyptien qui était le meilleur. Maintenant, ça ne s'élève pas. J'espère que le cinéma des Émirats arabes unis et comme le cinéma syrien, les Émirats égyptiens. Oui. Je dirais qu'il se met à l'affiche. Donc nous avons à peu près 200 nationalités. Nous pouvons utiliser des gens ici et on peut créer le meilleur cinéma. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi nous n'avons pas autant d'histoires? Parce que toutes ces nationalités vivent avec nous et nous pouvons créer de bons cinémas. Donc, Al-Khaja, par exemple, elle est bien pour le cinéma. Nous devons faire davantage. On peut avoir le meilleur cinéma rosé. Nous les avons. Nous avons vraiment de très bons directeurs de films, mais il faut nous montrer sur la télévision. Il y a tellement de contenu et maintenant on n'a plus rien. Est-ce qu'il y a le manque de directeurs de cinéma, donc le manque de représentation? Je pense que c'est un manque d'intérêt. Je voudrais que les gens, streamers et de production aussi, de voir les Émirats et de voir que on a notre place. Maintenant, on regarde seulement l'Arabie Saoudite et le Koweït. On a besoin de voir aussi Bahreïn, Qatar, parce que toute société est différente de l'autre, de la façon, de mon expérience.
Quand j'ai fait un film sur l'Émiratis et les Saoudiens, j'ai appris beaucoup sur la culture de l'Arabie Saoudite et j'ai même aussi appris de ma propre culture. Donc tout cela qui est intéressé à raconter l'histoire et quelles sont les histoires qui doivent être montrées parce que les histoires qui sont vendues, c'est sur les comédies, les drames. Je pense beaucoup de monde, d'Indiens veulent venir aux Émirats arabes unis pour faire des histoires indiennes ici avec un petit twist. Chacun a ses propres intérêts, sa voix, son opinion, mais on ne voit pas donc l'image complète. Donc il faut montrer la diversité et la beauté dans laquelle nous vivons. Le plus on montre aux prochaines générations comment on peut coexister et comment nos vies ont été ont évolué à apporter et ça montre l'histoire dans laquelle nous vivons et pour aller au-devant. Mon grand-père, bien sûr, le magasin de mon grand-père, c'est à côté d'un magasin d'un Indien. Et les gens se rappellent ces histoires dans les années 50 ou 60. Ils se rappellent mon grand-père. Imaginez cette histoire qui existe en Inde, par exemple, de nos peuples, par exemple, les mariages entre les deux peuples. Et aussi, il y a un partage de culture. On ne le voit pas représenté. Et cela me rend triste. Et j'espère que les gens qui ont vu ça dans les productions des investisseurs, les streamers, donnent de la valeur à notre voix. Bien, peut-être aux Émirats, nous n'avons pas autant de population que l'Arabie Saoudite, mais on a quand même une culture très importante, très intéressante. C'est ce que je dis. Il ne faudrait pas voir l'Émiratis en film comme une histoire globale. Même de voir que même les gens qui ne parlent pas arabe ont envie de voir cela. Pourquoi nous ne devrions pas de mettre des murs entre nos vies? Nous devons bien sûr le faire par raconter des histoires. Merci Maïta. Il y a beaucoup de questions en fait. Je suis séduite par vous, en fait. Je vous salue pour cette beauté sur la fabrication du cinéma et vous l'avez avec dans son détail, l'idée, le contenu, sincère, jusqu'à arriver à cette industrie. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup de questions après. Mesdames et messieurs, il y a une pause de déjeuner.